Nous allons parler du chômage des jeunes et les opportunités de l'entrepreneuriat social. Le chômage des jeunes, on le sait, dans nos pays occupe une place très importante dans le taux même du chômage. C'est une bombe à retardement selon plusieurs études. Et les opportunités qui peuvent s'offrir à ces jeunes aujourd'hui, on sait que l'État est incapable de recruter tous ces jeunes diplômés qui sont formés chaque année. L'entrepreneuriat social, est-ce la solution au chômage des jeunes? C'est le sujet dont je m'entretiens avec l'invité de ce soir, Roland Kanda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel Niaoui. Merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes le directeur de la coopération du RAFSET. Je rappelle que le RAFSET, c'est le réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents. Et le RAFSET porte un projet, une bourse 5000 étudiants entrepreneurs. On va en parler tout de suite, mais d'abord, j'aimerais avec vous parler même du concept de l'entrepreneuriat social. C'est un nouveau concept, c'est ancien, ce concept? Ouais. Bon, moi, pour ma part, je peux dire qu'elle est nouvelle. C'est un concept qui est nouveau également, ancien en même temps, parce que ce concept est là depuis. C'est vrai que c'est ces temps-ci maintenant qu'on en parle beaucoup en Afrique et surtout dans notre pays, le Togo. Et l'entrepreneuriat social, c'est vrai, c'est de l'entrepreneuriat au sens propre du terme, mais à la différence que de l'autre côté, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne suit pas uniquement du bénéfice, c'est-à-dire le gain. C'est-à-dire le gain est réinvesti dans le social. Et je pense que, vu les réalités dont nous faisons face avec la Covid-19, l'entrepreneuriat social est carrément une solution qui pourra endiguer non seulement cette pandémie et également prévenir les prochaines crises, non seulement sanitaires, que nous pourrons faire face dans les années à venir si ça arrive. Alors, quand on parle quand même d'entrepreneuriat social, est-ce qu'on peut mettre les jeunes dans ce tableau? Les jeunes qui déjà, on va approfondir cela, mais ne savent pas le concept même d'entrepreneuriat. C'est quand on prend la jeunesse, les jeunes sont très peu à entreprendre. Et parler maintenant d'entrepreneuriat social en lien avec la jeunesse? Oui, mais l'entrepreneuriat social, comme je l'ai dit tantôt, c'est de l'entrepreneuriat en fait. Donc, ce n'est pas qu'on va prendre un jeune qui n'a jamais entrepris et lui parler d'entrepreneuriat social. C'est vrai, on peut le commencer à l'inculquer même aux jeunes. Parce que quoi qu'on dise, moi, je félicite quand même le gouvernement pour avoir insufflé cette dynamique entrepreneuriale. Parce que avant, peu de jeunes arrivaient à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on voit que certains jeunes arrivent à s'essayer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi aisé. Vu que vous avez, fait cas de cette réalité, c'est-à-dire que l'État ne peut pas embaucher tout le monde, ce qui fait que l'entrepreneuriat devient une solution pour pouvoir, pouvoir faire face à ce problème social qui est le chômage. Donc, l'entrepreneuriat social, comme je le dis, c'est-à-dire, nous savons que lorsqu'on entreprend, c'est pour avoir un gain, c'est pour avoir un bénéfice. Maintenant, le bénéfice, là, donc la personne, c'est-à-dire l'entrepreneur, essaie de le réinvestir dans le social. C'est-à-dire qu'il ne poursuit pas seulement le gain. C'est vrai, il aura son salaire, mais le bénéfice qui sortira de l'activité, il le réinvestit dans le social. En ce sens, il porte à contribution au développement des communautés locales comme rurales. D'accord. Alors, j'évoquais le concept même lancé par le RAFSET, 5000 bourses étudiants entrepreneurs. Qu'est-ce que ça signifie d'abord, étudiants entrepreneurs? Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de mots à la fois. Pour le moment, il y a le 5000, il y a le bourse, il y a également étudiants et entrepreneurs. Bon, je commence. Étudiants entrepreneurs, c'est quoi? Pour nous, nous avons lancé comme vous l'avez dit, nous avons lancé un programme. C'est de faire non seulement des étudiants, des diplômés, mais également des entrepreneurs. C'est-à-dire au terme du cursus de l'étudiant, c'est-à-dire qu'il sorte non seulement avec un diplôme, mais avec une entreprise clé en main. Donc c'est un peu ça le concept. Et maintenant, pourquoi 5000? C'est-à-dire l'objectif visé par le programme, c'est d'atteindre 5000 personnes. C'est-à-dire 5000 jeunes qui sont intéressés non seulement à faire des études universitaires, mais également créer une entreprise. Donc c'est un peu ça. Il y a quand même un hic. Et on l'évoquait tout à l'heure en off, avant le début de cette émission. Vous parlez d'étudiants entrepreneurs, mais vous connaissez notre système éducatif. Moi, j'ai étudié dans ce système, peut-être tout comme vous. Et même, lorsque vous faites les 13 années pour avoir le bac, vous finissez 13 années d'études, vous n'avez aucune connaissance palpable, rien entre les mains. On ne vous apprend pas à créer une entreprise, on vous apprend juste à écrire des lettres de demande d'emploi. Donc, on forme plus des demandeurs d'emploi que des créateurs d'emploi. Comment vous voulez subitement avoir
des étudiants entrepreneurs. Oui, bon, c'est vrai, hein, l'un de nos réalités, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tellement éduqués à entreprendre. Ça, c'est une réalité. On ne l'est pas du tout. C'est pas qu'on n'est pas tellement, on ne l'est pas du tout. Oui, comme je l'ai relevé maintenant. J'ai donné l'exemple. Quand vous étudiez dans le système anglophone, vous ne voyez aucun anglophone sortir après le bac et ne pas savoir fabriquer ne serait-ce qu'une petite chaise, un petit tabouret ou quelque chose, une chaussure. Mais dans le système francophone, vous sortez la tête bourrée, mais vous ne savez rien faire en fait. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais vous convenez avec moi que la Covid-19 a fait qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui font des gels hydroalcooliques. Oui. Nous avons eu des jeunes qui font des respirateurs artificiels. Donc, juste pour dire que vous avez parfaitement raison. Hein. C'est vrai, nous n'avons pas été éduqués à, à entreprendre. Nous n'avons jamais fait des cours de création d'entreprise du primaire jusqu'au lycée. Oui. Même c'était à l'université, nous ne l'avons jamais fait. Après, c'est avec des formations de ça et là qu'on arrive à avoir certaines petites connaissances de l'entrepreneuriat. C'est une réalité. Mais en ce sens-là, nous disons, et c'est comme vous l'avez souligné également, c'est-à-dire le chômage est une réalité et l'un des freins du chômage, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, on ne peut pas faire seulement des diplômés, mais on veut faire des diplômés et également des entrepreneurs. Maintenant, comment ça doit se faire ? Comment ça peut se faire dans un système où un jeune qui a, disons, fait son cursus jusqu'au bac, il n'a jamais appris à entreprendre, maintenant on lui dit qu'il peut devenir étudiant entrepreneur. Comme je l'ai dit tantôt, premièrement, c'est vrai, vous l'avez dit, on l'a évoqué en offre. Premièrement, il faut avoir une idée d'entreprise. C'est-à-dire, un jeune, on ne peut pas prendre tous les jeunes. C'est vrai, on parle de 5000. J'ai oublié de le rappeler. C'est un programme que nous sommes implémentés sur 3 ans. Qui est reconductible, bien évidemment, mais nous sommes implémentés sur 3 ans. C'est-à-dire, le jeune qui vient dans le programme, on ne peut pas prendre tout le monde. C'est vrai, nous visons 5000, on ne peut pas prendre tout le monde. Mais il faut quand même un minimum. C'est-à-dire que la personne ait envie de créer une entreprise. C'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur, hein. C'est vraiment parlant de l'entrepreneuriat, c'est la voie salutaire contre le chômage et tout, mais c'est pas tout le monde qui veut devenir entrepreneur. Même les entrepreneurs auront besoin d'embaucher des gens pour travailler pour eux. Donc il y a forcément des gens qui préféreront travailler pour quelqu'un. Et également, il y aura des gens qui aimeront prendre un risque pour créer une entreprise. Donc, par conséquent, pour venir dans ce programme, il faut avoir au moins une idée d'entreprise, c'est-à-dire dire qu'au moins, oui, j'aimerais devenir entrepreneur. Donc, je pense que c'est ça que je veux dire par rapport à votre réponse. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des types d'entreprises que vous visez? C'est-à-dire, je viens juste avec une idée ou une idée dans tel domaine spécifique. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'entrepreneuriat social. C'est vrai que dès le départ, beaucoup de personnes n'ont pas une notion d'entrepreneuriat social, ce que ça veut dire, tout ce qui rentre là-dedans. Mais quand même, comme je l'ai dit, il faut avoir une idée d'entreprise. Et d'abord, même avant que tu ne sois accepté dans le programme, on juge de la viabilité, de l'aspect innovation de ton projet, que ça apporte de réalité. Parce que l'entrepreneuriat même, de par ses définitions, ce sont les solutions à des problèmes sociétals. C'est-à-dire, il y a un problème dans la société et toi, tu apportes une solution à ça. C'est grâce à ça que tu peux te faire de l'argent. C'est-à-dire, supposons qu'il n'y a pas de problème et tu te mets juste à dire que tu fais une initiative, tu essaies d'entreprendre, je ne crois pas que tu peux avoir un gain par rapport à ça. Donc, c'est par rapport à un problème de la société où toi, tu apportes une solution qui te fait entreprendre. Donc, la personne doit pouvoir dire au moins que oui, je veux devenir entrepreneur dans tel domaine, au moins en ce sens-là, je veux porter tel projet qui peut être une solution à tel problème de notre société. Grâce à cela, on peut juger réellement si cette personne-là, il veut devenir entrepreneur et son projet est innovant. Deuxièmement, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat social, personne ne l'apprend dans les rues. Dans leur cursus, non seulement académique, et dans leur formation comme je l'avais dit tantôt en off, c'est-à-dire le programme vise deux volets, à l'aspect académique et l'aspect pratique, c'est-à-dire incubation, mentoring. Donc, de ce côté-là, c'est-à-dire dans leur cursus de formation, on leur incitera, on leur va les inciter, c'est-à-dire on va les former à l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire ça doit être une option. On ne va pas les obliger quand même, mais ça doit être une option. Mais l'idéal, c'est que ces jeunes entrepreneurs, étudiants entrepreneurs, s'orientent vers l'entrepreneuriat social. Alors, ici, vous avez donc des jeunes qui souhaitent avoir un diplôme académique, parce que bon, c'est à ça que notre société nous pousse, avoir des licences, avoir des masters, avoir des doctorats. Quand même. Et vous voulez que ceux-là, à la fin, puissent avoir une entreprise clé en main. C'est bien ça, si j'ai compris. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, la personne suit le cours, il a une phase académique et il y a une phase pratique, c'est-à-dire d'incubation, de mentoring. Mais quand vous l'appelez bourse 5000 étudiants entrepreneurs, ça veut dire quoi? Que j'ai cette phase académique
et j'ai cette phase de mentoring, c'est-à-dire de coaching à l'entrepreneuriat gratuitement? Oui, bon, je vais essayer d'expliquer clairement. Bon, c'est le but. Oui, vu que forcément nous avons un téléspectateur qui nous suit. Donc, le programme 5000 bourses étudiants entrepreneurs, premièrement, ça vise quoi? Ça vise 5000 personnes à terme du programme. Ça vise 5000 jeunes à terme du programme. Donc, premièrement, pour la mise en œuvre du programme, il faut une phase académique et une phase pratique d'entrepreneuriat. C'est pas l'entrepreneuriat comme tout le monde le fait, c'est-à-dire un petit séminaire quelque part, on met les gens, on dit oui, il faut entreprendre, ou ce n'est que de la littérature. Donc, il y aura les cours académiques, il y aura les cours pratiques en entrepreneuriat avec des incubateurs et des mentors ou des coachs qui vont assister ces jeunes qui sont porteurs d'un projet entrepreneurial. Donc, la phase académique est assurée par l'IAEC. L'IAEC, pourquoi l'IAEC? Pourquoi nous avons choisi l'IAEC? Parce que pour nous, d'entrée de jeu, même le thème de nos discussions porte sur la Covid-19. La Covid-19 a fait sortir certaines réalités. Nous savons pas de la distanciation sociale, ce qui suppose qu'on ne pourra plus même étudier dans les conditions dans lesquelles on le faisait avant. Forcément, ce qui nous oblige maintenant à aller vers le numérique, c'est-à-dire les cours en ligne. Donc, par conséquent, pour nous, pour la mise en œuvre de ce programme, on avait besoin d'une entité ou bien d'une université non seulement reconnue, qui a des diplômes qui sont légaux, mais qui a une plateforme de cours en ligne, au moins, qui est reconnue, où, c'est pas l'implémentation a déjà été faite. Mais l'IAEC, on s'est rendu compte sur le terrain que l'IAEC avait déjà une plateforme de cours en ligne, où, durant les premiers mois de la Covid-19 au Togo, les étudiants et les enseignants ont utilisé cette plateforme et la plupart des personnes ont apprécié cette plateforme-là. Donc, c'est ce qui nous a poussé à avoir un partenariat avec eux pour pouvoir assurer la phase académique du programme. C'est-à-dire, un étudiant qui est intéressé par le programme doit pouvoir choisir un programme inscrit, c'est-à-dire un programme, les spécialités de l'IAEC. Maintenant, pour la sélection du programme, il y a une phase de présélection, une phase de sélection. La phase de présélection est assurée par l'IAEC. Parce que pour que l'étudiant, ou bien l'étudiant entrepreneur soit accepté dans le programme, parce que nous parlons d'une phase académique, faudrait que l'étudiant ait le background nécessaire pour pouvoir suivre les cours. C'est-à-dire, on dit, pour pouvoir faire la licence, il faut avoir au moins le bac. Pour pouvoir faire un master, il faut avoir au moins la licence. Donc, c'est à eux de vérifier si la personne a le background académique nécessaire pour pouvoir suivre les cours académiques. Et maintenant, si l'IAEC valide la partie présélection, le RAF7, les dossiers sont renvoyés au RAF7. Vu que c'est le RAF7 même qui est porteur du projet et qui coordonne l'entité, même qui donne les bourses. Donc, le RAF7 vérifie, comme je l'ai dit tantôt préalablement, c'est-à-dire l'étudiant vient avec un programme, c'est-à-dire un projet d'entreprise. C'est-à-dire ne vient pas dans ce programme tout jeune, mais un jeune qui veut réellement devenir chef d'entreprise, c'est-à-dire entrepreneur. Donc, la personne notifie, genre, oui, je veux venir dans votre programme avec tel projet parce que je suis porteur de tel projet. Maintenant, on juge de la viabilité, de la pérennité, de l'innovation du programme. Voici réellement, elle a une solution à un problème de notre société. Maintenant, c'est en ce sens-là, si c'est validé, que nous nous accordons la bourse. C'est-à-dire, les honoraires de la phase académique sont supportés par le RAF7 et ses partenaires. Maintenant, il y a de l'autre phase qui est la phase, la phase pratique, comme moi je l'appelle, parce que c'est assuré par des incubateurs, les incubateurs d'entreprise, les incubateurs accélérateurs, les mentors et les coachs. C'est-à-dire l'étudiant, avec son projet, lorsque nous sommes validés, c'est-à-dire chaque année, on lui donne des objectifs à atteindre. Maintenant, ils sont accompagnés, suivis par les incubateurs, qui leur dit, parce qu'eux, ils sont spécialisés dans ça, surtout dans l'aspect pratique de l'entrepreneuriat. Même dans les zones où, c'est-à-dire l'étudiant, vu que ce sont des cours en ligne, peut-être quelqu'un peut être à Dapan ou à Kara, peut-être intéressé par le programme, ce qui suppose qu'il pourrait être à Kara et suivre les cours en ligne facilement. Maintenant, si à Kara ou bien à Dapan, il n'y a pas de centre d'incubateur, le jeune doit être en même de nous indiquer un mentor de son domaine dans lequel il est porteur du projet, de son domaine, qui peut l'accompagner ou bien l'encadrer, le coacher pour qu'il puisse atteindre les objectifs que nous, on l'aura lui fixer à terme. Donc, chaque année, on aura fait des évaluations pour voir si l'étudiant atteint l'objectif qu'on lui a fixé avant de lui reconduire la bourse. Alors, est-ce que vous avez quand même une période, c'est-à-dire sur laquelle, je sais que par exemple, des étudiants peuvent entrer en programme licence, ça dure 3 ans, le programme master, ça dure 2 ans, le doctorat, ça peut aller jusqu'à parfois 4 ans. Est-ce que vous avez une durée sur laquelle vous vous dites, lorsqu'il rentre avec son projet entrepreneurial, c'est cette durée qu'il lui faut pour sortir entrepreneur tout fait? Bon, de ce fait, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires incubateurs, accélérateurs, coach pour décliner réellement, c'est-à-dire les objectifs qu'on a fixés
à chaque étudiant à terme de chaque année. Mais quand même, comme je l'ai dit, nous sommes à la phase d'implémentation du programme qui est une durée de 3 ans, qui dure un cursus académique de licence, 3 ans. Donc, au terme de chaque mois, vu que d'abord, j'ai oublié de le dire, toute la bourse est gratuite en fait. C'est-à-dire, l'étudiant s'inscrit à 0 francs. Bon, c'est vrai, il peut y avoir des frais d'inscription, mais la scolarité est prise en charge, vu que c'est le RAFSET qui assure les honoraires des enseignants. Et également, les incubateurs, c'est-à-dire les honoraires des incubateurs des mentors, c'est assuré par le RAFSET. Donc, en ce sens-là, avec les incubateurs, le RAFSET aura à fixer les objectifs que chaque étudiant doit atteindre. Parce que, comme je l'ai dit, supposons que la scolarité est à 300 000 ou bien 200 000. Pour une année. Maintenant, nous disons à l'étudiant, ces 200 000-là, supposons que son projet porte sur peut-être une plateforme numérique, ou bien d'échange, ou bien de vente, de e-commerce. On peut lui dire, bon, pour la première année, nous voulons que, premièrement, tu crées ton entreprise, tu aies les cartes de CFE et tout. Deuxièmement, que tu aies la plateforme réelle, avec des gens qui vont l'accompagner pour le monter, pour l'aider à monter la page, comment ça va se faire et tout. Donc, les objectifs vont se faire par rapport au projet que la personne porte, en fait. Donc, c'est ensemble avec les incubateurs et les mentors qu'on aura cadré, défini les objectifs que l'étudiant doit atteindre chaque année. Alors maintenant, vous pensez que ça va être aussi, j'allais dire, ce genre de bourse étudiant-entrepreneur, ça va être une solution, puisque l'autre aspect de notre entretien aussi, c'est la question du chômage des jeunes. Ça va être une solution à ce problème? Oui, je crois bien évidemment que ça doit être une solution au problème du chômage des jeunes, vu que premièrement, vous avez parlé de 5 000. Oui, 5 000. Supposons que sur 3 ans, il n'y a pas 5 000 de demandeurs d'emploi. Je pense que c'est beaucoup. Supposons que ces 5 000 personnes créent chacun un emploi, c'est-à-dire une société, et emploient au moins 5 personnes, ce qui suppose qu'au moins 25 000 personnes trouveront un emploi. Donc, par conséquent, c'est une solution au problème de chômage et de demande d'emploi. Et forcément, doit impacter sur les rapports de nos États. C'est-à-dire, même va contribuer à l'atteinte des objectifs de l'État par rapport au PND, au rapport Doing Business et tout ce qui va avec. Je sais aussi que l'aventure entrepreneuriale, c'est passionnant, mais c'est risqué. On peut avoir une idée, même quand vous écoutez les grands noms de ce monde, Bill Gates, Donald Trump et tout cela qui ont fait de l'entrepreneuriat, ils ont eu plusieurs échecs. Est-ce que vous partez sur 5000 bourses étudiants entrepreneurs qui réussissent, ou bien vous avez des marges d'échec? Bon, moi-même, dans une autre vie, je suis entrepreneur. Dans une seconde, je suis entrepreneur. Donc, je connais les réalités et je sais que ce n'est pas du tout facile d'entreprendre, surtout dans notre contexte togolais. Ce n'est pas du tout facile, vu que surtout quand tu entreprends, tu proposes des services locaux. Et c'est vrai que nous avons une politique. Bon, il y en a un ministère qui s'occupe de la promotion de la consommation locale. C'est vrai qu'il essaie de faire quelque chose, mais quoi qu'on dise, l'engouement n'est pas encore ça par rapport à la promotion de la consommation locale, ce qui fait que les entrepreneurs nationaux locaux ont beaucoup de difficultés, malgré tous les risques, tous les échecs liés à l'entrepreneuriat, mais particulièrement Togo, les jeunes entrepreneurs ont des difficultés. Maintenant, est-ce que nous prenons en compte tous ces risques liés? Est-ce que nous avons une marge d'échec, c'est-à-dire certains jeunes ne vont... C'est possible. C'est possible, ça c'est clair. Ce qui est sûr, tous ces 5 000 peut-être certains auront des échecs. Parce que c'est l'objectif visé par le programme. Et nous sommes quand même dit, nous allons nous impliquer à ce que cela se réalise. Maintenant, quoi qu'on dise, il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des réussites. Mais quand même, l'essentiel, c'est que nous et nos partenaires, nous tenons main dans la main pour pouvoir accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de création d'entreprise. Ça veut dire que vous n'avez pas de marge d'échec, vous ne l'avez pas prévu? Comment ne l'avons pas prévu? Malheureusement, je ne peux pas vous donner les termes de référence du programme tout à l'heure pour vous dire que oui, il y aura... Parce qu'en matière de planification, moi je suis gestionnaire de projet. En matière de planification, forcément, il y a des risques. Mais on dit le gestionnaire de projet, il ne fuit pas les risques, il assume les risques. Bien sûr. Je ne peux pas te dire qu'il n'y aura pas d'échecs, il y aura des échecs. Parce que l'échec, c'est le premier pas de la réussite. Pour nous, c'est de pouvoir faire face à ces échecs-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est pouvoir faire face. Donc, nous visons 5 000 bourses, mais c'est-à-dire 5 000 entreprises au terme des 3 ans pour nous aider à s'efforcer pour que les 5 000 entreprises soient créées. Non, c'est pas parce que certains, peut-être 1000, ou bien 500, ou bien 100 ne vont pas y atteindre que nous allons laisser tomber. Nous sommes obligés de les accompagner pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Oui, c'est justement ça le sens de ma question. C'est-à-dire, à la fin, qu'il y ait 5 000 entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sortent, qui ont leur diplôme académique, je ne sais pas moi, une licence, un master ou tout ce qu'ils veulent, mais qui aient
une entreprise et qu'ils ne soient pas obligés de prendre tout le temps des feuilles pour faire des jeux l'honneur qui n'aboutissent finalement à rien du tout. C'est l'objectif. Oui. Mais cet objectif, il peut y avoir aussi dans ce lot-là des gens peut-être par manque de motivation ou je ne sais pas moi, peut-être à la fin qui se découragent, qui n'ont pas suffisamment les ressources pour mettre en branle leur idée. Ceux-là, est-ce que finalement à la fin, ils vont se dire, on est venu, on n'a qu'un diplôme académique, notre projet n'a pas réussi, ou bien ça doit réussir. C'est ça le leitmotiv? Bon, le leitmotiv est que ça doit réussir, mais j'ai l'impression que vous voulez que je vous donne des chiffres, mais malheureusement, vu que nous n'avons pas encore commencé, c'est vrai que nous sommes dans la phase de mise en œuvre de réception des candidatures, bien que ça n'a pas encore commencé, je ne saurais vous dire que oui, forcément 50%, ou bien 25%, ou bien 10% auront des échecs. Non, forcément, il pourrait y en avoir, c'est possible. Mais pour nous, c'est de pouvoir faire face à ces échecs-là, c'est-à-dire pouvoir faire face à ces risques, aider ces jeunes à pouvoir créer réellement leur entreprise. Donc, c'est pour nous, c'est un peu ça. Et j'aimerais dire un truc. C'est que si l'étudiant ou bien le jeune n'arrive pas à aboutir à ses objectifs, il ne pourra pas avoir le diplôme dans ce programme-là. OK. Supposons qu'on nous te donne les objectifs, c'est-à-dire, à la première année, tu dois créer ton entreprise, avoir ta plateforme de cours, je sais pas, de vente de produits ou bien de services en ligne, et tu ne l'as pas, on ne peut pas te reconduire la bourse. Donc, ça veut dire que tu es off du programme, en fait. C'est ça l'échec. Oui, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que lui, il est en échec, donc forcément, il n'y aura pas d'autres personnes qui viendront dans le programme. Bien sûr. Donc, ce qui suppose que la personne ne peut pas avoir une licence, c'est-à-dire un diplôme, sans une entreprise dans ce programme-là. C'est-à-dire, si la personne, c'est-à-dire, on constate qu'il ne peut pas faire l'aventure entrepreneuriale, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, on le met off du programme, peut-être, il peut reprendre, c'est-à-dire l'inscription normale de l'IAEC, maintenant, il suit le programme normal de l'IAEC. Mais tant que tu es dans le programme, c'est-à-dire, tu dois sortir avec le diplôme et l'entreprise. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre à travers ce que vous dites, c'est que finalement, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Ça, c'est clair. Ça, je l'ai dit dans l'attente de mon propos. Parce que même ceux qui entreprennent, ceux qui créent des entreprises, doivent employer des gens. Et ces gens-là doivent venir d'où s'ils ne veulent pas chercher du travail. Donc, c'est pour ça même dans le programme, tous les jeunes Togolais ne peuvent pas venir dans le programme. C'est-à-dire ceux qui veulent devenir des chefs d'entreprise, qui peuvent venir dans ce programme. Mais est-ce que votre offre-là, cette solution au chômage des jeunes, ça tient compte de ce facteur que j'évoque, c'est-à-dire vous avez nos programmes académiques, ces programmes normaux qui sont déjà très chargés, parce que quand vous entrez dans une licence que nous tous nous avons fait, c'est des cours qui s'entassent, c'est des heures en un point fini. Est-ce que vous avez tenu compte de ça, puisque vous avez l'autre volet qui est plus pratique, les questions entrepreneuriales, vous avez tenu compte de ça pour faire la jonction entre les deux parcours finalement? Oui, nous sommes en train de voir avec l'IAEC comment réaménager le programme pour que ce ne soit pas trop chargé, vu que ce n'est pas le programme normal de l'IAEC. L'IAEC, c'est les cours en ligne, c'est les cours en présentiel et tout, mais ce n'est pas le programme normal de l'IAEC. Nous sommes en train de voir avec eux comment réaménager pour que ça soit adapté à ces jeunes-là, étudiants entrepreneurs, parce que pour nous, ce sont des étudiants particuliers. Ils sont des étudiants particuliers parce qu'ils ont non seulement la casquette d'étudiant académique, également la casquette d'un entrepreneur en devenir. À la fin, c'est-à-dire dans 3 ans, on aura 5000 entrepreneurs. C'est l'objectif visé par le programme. C'est l'objectif visé par le programme, en fait. Et ceux-ci doivent être capables d'employer d'autres personnes. Ça, c'est clair. Forcément, parce que tu ne peux pas être entrepreneur, ou bien tu te dis que tu as créé une entreprise, tu n'emploies personne, tu ne contribues en rien au développement de la nation. Tu t'emploies. C'est vrai, tu t'emploies, je suis d'accord. C'est vrai, tu t'emploies, je suis d'accord. Mais quand même, au moins, tu dois employer des gens. Je sais pas, tu déclarer des gens à la caisse, à la CNSS et tout. Payer des impôts. Pour contribuer au développement de l'État. Je crois que c'est normal. Même ce programme, nous sommes en train de l'implémenter dans d'autres pays d'Afrique, avec de l'Ouest comme Afrique centrale. Oui. Sur le parcours, par exemple, quand je prends juste un exemple banal, quand, par exemple, au niveau de la première année, vous lui dites, tu dois formaliser ton entreprise de e-vente, par exemple. On sait que la formalisation, ça a des coûts, quand vous allez au CFE, en tout cas faire toutes les formalités qu'il faut. Mais souvent, ce sont des étudiants qui se disent, bon, j'ai une bourse pour faire une étude, parce que moi-même, j'ai pas les moyens. Ça,
ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura des accompagnements pour l'atteinte de ces objectifs finalement? C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner l'argent à ces étudiants entrepreneurs dont nous parlons? Est-ce qu'on va leur donner l'argent? Chaque moment, on te dit, tu as 10 000, 20 000, 50 000, comme on le fait dans certains programmes de bourse. Mais j'aimerais dire que la bourse a plusieurs facettes. Moi-même, je suis boursier. Pour certaines études, je suis boursier. Oui. Même l'exemption de scolarité, c'est une bourse. On te dit, tu as une bourse, mais c'est qu'on prend en charge juste la scolarité. Oui. Toi-même, tu te débrouilles pour aller à l'école. On se Bien comprend. sûr, on ne va pas t'amener à l'école. Et il y a également, moi, je me rappelle, je suivi un truc pour un programme au Canada, où on te dit, c'est-à-dire au Canada, il y a, les frais de scolarité pour les Canadiens et les frais de scolarité pour les étrangers, qui est plus élevé que les Canadiens eux-mêmes. Maintenant, en tant qu'étranger, tu peux avoir une bourse d'exemption des frais supplémentaires, c'est-à-dire pouvoir payer comme les Canadiens. C'est-à-dire la bourse, on t'exempte de payer des frais supplémentaires, mais tu payes comme les Canadiens. Mais c'est une bourse qu'on l'appelle. Donc la bourse peut avoir plusieurs facettes. Nous, notre bourse, c'est pas qu'on donne 10 000, 20 000, 20. Non. La bourse, c'est que nous prenons en charge votre scolarité. C'est-à-dire, vous ne payez rien. C'est-à-dire, normalement, si vous avez payé 300 000, vous ne payez pas les 300 000. Nous prenons en charge, nous prenons les honoraires des enseignants. Et normalement, pour être incubé dans un incubateur, on doit payer des honoraires. Ou bien pour avoir les conseils, ou bien être assisté par un mentor ou un coach, vous devez le payer d'abord, mais nous prenons ça en charge. Et je pense que c'est ça également on l'appelle une bourse. C'est pas je pense, mais c'est une bourse également qu'on l'appelle. Roland Kanda, merci d'être passé, nous donner toutes ces explications. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être venu sur ce plateau. Le directeur de la coopération du Réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents, le RAFSET. Voilà la pause, journal et puis regard croisé.